Salut les filles, comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah, pour moi aussi, ça va super. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Comment se passe votre confinement? Alors pour ma part, je suis toujours à Limoges, à l'appart avec mon mari et je travaille à corps perdu sur mon mémoire que je dois rendre mi-mai. Donc j'ai pas le temps de m'ennuyer en fait. Et moi, ben, je suis redescendue à Biarritz. Donc là, je suis avec ma famille. Voilà. Je pense que c'est mieux qu'être toute seule à Limoges, quoi. Donc voilà, ça se passe bien, ça va. Bah du coup, Tiffen, t'as donné un petit peu la réponse. J'allais vous demander comment vous occupez vos journées. Donc toi, j'ai l'impression que ça reste encore très sérieux. Bah, comme toujours, hein, c'est ce qui me caractérise, le sérieux. Donc non, je suis sur mon mémoire. On est aussi sur les réserves sanitaires parce qu'on est on est dernière année de kiné, donc on est amené à être appelé en renfort si jamais il y a besoin. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais ça peut arriver du jour au lendemain. Donc, j'essaye d'avancer un maximum sur mon mémoire que je dois rendre mi-mai. Et puis, je m'occupe aussi à faire un peu de sport, un peu de muscu à la maison. Je fais du 30-30 dans mon couloir. Enfin, on essaye de s'occuper comme on peut. Et moi, moi, je révise mon code. Parce que j'ai commencé ma première heure de conduite avant le confinement. Et du coup, là, je révise. Voilà. Et après, je me maintiens en forme, je vais courir, voilà, je fais des exercices. On va juste s'occuper comme on peut. Et je me suis découvert des talents de cuisinière aussi. Oula. C'est très important. Tiffen a déjà hâte de découvrir tout ça. Ouais, en visuel, mais je suis pas sûre d'être la première à goûter. Bon, On va passer sur un truc qui va un petit peu tous nous coller les boules. Comme tout le monde le sait, la fédération a décidé de stopper la saison. On va être très clair, on a tous les boules. Ça vous a complètement coupé dans votre élan et dans cette magnifique saison que vous étiez en train de réaliser. Est-ce que vous avez deux, trois mots par rapport à tout ça? Deux, trois, ce serait pas assez, je pense. On le savait, enfin on se faisait pas d'illusions, on le savait, mais tant que c'est pas réel, on s'accroche toujours à un infime espoir qu'il puisse y avoir encore la reprise du championnat ou du moins une montée en voyant ce que faisaient les autres fédérations à côté. Maintenant, ça a été décidé. Je pense que ça a été une décision difficile à prendre aussi pour la Fédé. Dans tous les cas, il y aurait eu des mécontents. Après, je pense pas que ça a été la meilleure des solutions, mais voilà, faut l'accepter. De toute façon, on n'a pas notre mot à dire. Beaucoup de tristesse, de frustration de ne pas avoir pu aller au bout. Et pour ma part, un sentiment de vol. Enfin, pour moi, je pense qu'on nous a volé notre fin de saison, on nous a volé nos potentiels titres et potentielles montées. Et je pense que ça restera en mémoire un bout de temps, même s'il va falloir rebondir. Mais ça restera quand même dans un coin de nos têtes, je pense. ouais, moi je pense que Tiffen a vraiment tout dit. Frustré, dégoûté, c'est vraiment le mot. Il préfère privilégier les derniers que favoriser les premiers. Bon, c'est un choix. De toute manière, ouais, tout le monde aurait été mécontent. Enfin, il y aurait forcément eu des mécontents, mais bon, là, c'est dur, c'est très dur. On aurait forcément espéré une meilleure fin de saison, mais bon, voilà. Maintenant, il faut passer à autre chose. On est focus pour la saison prochaine et on se dit, voilà, que l'année prochaine, il faut qu'on fasse mieux et 19 victoires ou même plus. Et voilà, quoi. Est-ce que vous pensiez que cette saison serait aussi belle? Honnêtement, je pense qu'on peut jamais le prévoir à l'avance. On savait qu'on avait des belles joueuses, qu'on allait travailler dur de par le coach, mais après, franchement, je pense que c'est assez extraordinaire de pas être, d'être invaincu. Toute compétition confondue, même en match amical, les seuls matchs qu'on ait perdus, c'est contre les garçons qu'on faisait sur les entraînements. Enfin, on ne sait pas ce que c'est la défaite cette année, et je pense que personne ne pouvait prédire ça. La plupart du temps, dans une saison, il y a au moins un faux pas. Et nous, on ne l'a pas fait. Enfin, jusqu'à présent, on ne l'avait pas fait. Et donc, je pense que ouais, c'est inattendu, mais au regard du travail qu'on a abattu, c'est légitime quand même. Elle a tout à fait raison, ouais. On n'aurait jamais pu imaginer, même si
on l'espérait, on pensait. On n'aurait jamais pu imaginer une telle saison, quoi. Forcément. C'est inimaginable. Mais bon, on a travaillé pour après. Pour vous avoir eu en vidéo tout au long de l'année et puis pour avoir beaucoup discuté avec vous et vous connaître un petit peu, je sais que vous êtes, toutes les filles le sont, mais vous particulièrement, je le sais, vous étiez ambitieuse, vous aviez des objectifs. Tiffaine, tu avais envie de regoûter, à la Ligue 2. Toi, Camille, c'était dans un projet, étant l'une des plus jeunes, tu avais envie de progresser et de construire ta place dans ce championnat. Est-ce que pour vous, l'année prochaine, il y aura ce sentiment de revanche, en plus du collectif qui n'a pas eu son titre? Est-ce que pour vous, c'est une motivation supplémentaire aussi dans vos objectifs perso pour vous donner encore 2 fois plus? Ah oui, complètement. Oui, vraiment. Après, je pense que le collectif passe avant tout quand même. Donc, moi, je vais pas me dire, il faut que je m'impose ou quoi. C'est pas du tout ça. C'est l'équipe qui fera que on arrivera à briller individuellement. Donc oui, j'espère que l'année prochaine, ce sera que meilleur. Qu'on fera exactement la même saison, qu'on aura exactement les mêmes objectifs et les mêmes envies. Bon, après, ça, c'est pas, je pense, c'est sûr. Et forcément, après, pouvoir l'année d'après monter en Ligue 2, pouvoir jouer en Ligue 2, goûter à la Ligue 2, ça, forcément, c'est un objectif. Ça va être un plus, ça va nous donner un objectif en plus, quoi. Oui, je pense que, comme tu as dit, on est toutes ambitieuses, mais quand tu es invaincu toute compétition, tu l'es d'autant plus parce que tu sais que tu es à à très peu de choses de réaliser ce que tu avais prévu en pré-saison. Et on a énormément travaillé pour ça. Sans faire offense à aucun autre club, je pense que beaucoup plus que certains autres clubs et autres équipes. Maintenant, forcément, il y a cette amertume de cette fin de saison gâchée par cette décision. Donc forcément, tu vas avoir un sentiment de revanche qui va t'animer et qui va te pousser à faire encore plus. Malheureusement, cette décision, elle était indépendante de notre volonté. Donc nous, on fera les efforts qui dépendent de nous, mais si malheureusement quelque chose d'indépendant de notre volonté doit arriver, on sera bien obligé de faire avec, comme on a fait avec cette saison. Mais je pense que c'est dans la tête de tout le monde et qu'il n'y aura même pas besoin de le rappeler pour avoir encore plus envie. C'est que chacune aura ça en tête et tout le monde s'en rappellera et ça poussera à aller vers l'avant. J'aime bien poser cette question. Quel est votre meilleur souvenir cette année? Je vais prendre la parole puisqu'elle ne veut pas se mouiller. Moi, c'est pas un souvenir ou quoi que ce soit, c'est une photo que j'adore. Ça a été la photo de couverture à un moment du Facebook du club. C'est une photo où on est toutes bras dessus, bras dessous, en train de chanter avec les supporters. C'était à la fin du match contre Limoges. Et on peut voir vraiment une équipe soudée. Je crois que Camille, elle a quelque chose sur le genou, mais elle est quand même debout. On est toutes les unes derrière les autres, agrippées les unes aux autres. Et on voit sur nos visages la joie qu'on a d'être ensemble et des victoires qu'on a pu avoir cette saison. Et moi, cette photo-là me fait toujours quelque chose quand je la vois. Et je pense que c'est, avec tout ce qui s'est passé, je pense que c'est le souvenir qui me marque, en fait. Enfin, cette photo qui marque le plus la saison, en fait. Enfin. Et moi, j'ai eu le temps de réfléchir maintenant, donc ça va. Mais moi, je pense pas que c'est un moment ou comme ça, c'est tous les moments qu'on a passés ensemble hors le terrain, hors entraînement ou tous les repas qu'on a pu faire ensemble, tous les déplacements qu'on a fait ensemble, tout ça, au final, je pense que c'est ça les meilleurs souvenirs parce que c'est là qu'on a construit l'équipe qu'on était sur le terrain, en fait. C'est tous les moments extérieurs qui ont fait qu'on était soudés, qu'on était solidaires et qu'on est devenu l'équipe qu'on était, quoi. Moi, je vais profiter parce que moi, je me considère un petit peu, entre guillemets, comme un privilégié. Je vais prendre la parole pour, je pense, une grande majorité des gens. Je l'ai déjà fait par vidéo, mais du coup, j'ai envie de vous dire merci pour l'année que vous nous avez fait vivre. J'ai vraiment kiffé. Je pense que je suis pas le seul. Et j'étais
après vous, bien sûr, et après plein de monde au club. Mais j'étais très affecté par cette décision. Du coup, vu que moi j'ai la parole et que je traîne beaucoup avec vous à faire le con en vidéo, je tiens à vous dire merci en tout cas. Bah, merci, c'est gentil. Et le merci est de retour, que ce soit à toi et toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Parce que je pense que tout le monde a vécu la même déception en ayant été sur les réseaux sociaux, tous les messages de soutien qu'on a eus. On se rend compte que on était vraiment une famille dans ce club et que tout le monde était derrière nous. Et qu'au final, on a tous vécu de près ou de loin cette triste décision, en fait. Ouais, ben moi aussi, mais je te dis merci Romain parce que franchement, tu as fait beaucoup pour nous, comme tout le monde a fait beaucoup pour nous dans le club. Vous nous avez toujours mis au-dessus, vous avez toujours pris bien soin de nous, vous avez fait le meilleur pour que, voilà, c'est grâce à vous que on était ce qu'on était, et qu'on est ce qu'on est, plutôt. Bon, du coup, maintenant, vu que vous êtes deux grandes joueuses, on va s'amuser un petit peu avec le quiz. Allez, en avant. On va commencer par le qui suis-je. Il y en a deux. Donc, je vais rester dans un thème que normalement vous maîtrisez, c'est le basket et plus particulièrement le basket féminin. Pas sûr. Du coup, vous avez deux joueuses à découvrir. Donc, je vais commencer l'énumération de la première. Si vous pensez avoir la réponse, vous dites votre prénom, je vous donne la parole, vous me donnez votre réponse et sinon je continue. OK? Ça marche. Allez. Je suis né à Cannes le 25 juin 1987. J'ai donc 32 ans. Je suis passé par le Centre fédéral et j'ai connu 8 clubs depuis le début de ma carrière. J'ai visité la France, forcément, mais aussi la Russie, la Turquie, les États-Unis ou l'Italie cette saison. Cadre de l'équipe de Tiffen France. Oui, Gruda ouais, c'est ça. C'est ça. Alors pour finir, c'est cadre de l'équipe de France. J'ai actuellement plus de 160 sélections sous le maillot bleu, 165 pour être précise. Mon palmarès n'a que peu d'égal en France avec des médailles internationales dont l'Euro 2009, mais aussi plusieurs titres avec mon club. C'est Sandrine Gruda. C'est vrai, grande joueuse française. Alors, un point pour Tiffaine. Désolée, Cam. Va falloir que tu t'y habitues. Ça, on aime. Ça, on aime. Je savais qu'avec vous deux, il y avait du challenge. Alors, deuxième joueuse. Je suis une Parisienne âgée de 25 ans. J'ai un profil rare dans le basket féminin. Complète, polyvalente et joueuse avec un cœur énorme, j'ai déjà un beau palmarès dont 3 médailles en équipe de France. J'ai fait l'actualité ces dernières semaines. Jusqu'en 2017, j'évoluais dans mon pays avant de découvrir la Turquie. Tiffen Ami. Oh putain. Ouais. Et Poupa Putain, mais non, en plus, non, c'est ça. C'est pas possible. En plus, dès le début, quand t'as dit joueuse française de 25 ans, je me suis dit, c'est sûr. Et après, atypique, je me suis dit, c'est sûr, c'est pas. Merde, non, mais tu fais, sérieux. Dommage, hein. Mais il y en avait que deux, on peut pas en faire une troisième là. T'aurais peut-être dû te lever un peu plus tôt pour être un peu plus éveillé. Alors, je finis quand même l'énumération. En plus, là, ça allait devenir évident pour Tiffaine. Ancienne adversaire de l'une d'entre vous, j'ai posé mes valises en Australie cette saison. Je deviens championne et MVP des finales. Mon mètre 63 ne m'empêche pas de faire la misère à mes adversaires. Je suis Olivier Poupa. Et meilleur défenseur, je crois aussi. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais non, mais là, j'ai le seum, moi. Non, mais il y a d'autres questions, ça va, tu pourras te rattraper. Il y a d'autres questions, effectivement. On va passer sur le deuxième jeu. Et Camille, si vraiment t'en as envie, je vais essayer de t'en faire un là en freestyle, un autre qui suis-je. Ok, vas-y. Pour l'instant, on va passer au deuxième. Celui-là, il est peut-être un peu plus technique, mais j'ai quand même bon espoir que ça aille vite. D'accord? Ouais. Je vais vous donner des noms de joueurs ou joueuses et il va falloir me donner leur numéro. Ouais, non, mais ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur, Ah, j'avoue. Normalement, c'est des joueurs connus. Ah. Mais avec toi, on ne sait pas. Hein. Ah, là, au vu des noms, si tu me dis que tu les connais pas, C'est la honte. C'est pas parce que tu les connais pas que tu fais forcément les numéros qui sont. Surtout maintenant, tu peux mettre le numéro que tu veux. Camille, tu peux mettre le numéro que tu veux. Tu représentes ou tu représentes pas. Tony Parker.
Tiffen. Oh, Ouais, je Camille. savais même plus comment je m'appelais. C'est ça, 9. Deuxième, Dirk Nowitzki. Tiffen. Ouais. 13. Non. Moi, je réponds pas, je sais pas. Quasiment sûr que c'est un numéro à 2 chiffres, non? Oui. 12. Non, tu peux passer sur d'autres dizaines. On va pas faire le juste prix là. Vous donnez votre langue au chat? Ouais. Ouais, allez. C'est le 41. Ah ouais, j'y étais pas du tout en fait. Bon, Alors, un demi-point, j'avais 2 chiffres quand même. Oui, oui. d'accord, Ça commence, dès la 4e question, ça commence à négocier. Allez, c'est parti. Alors là, c'est une joueuse. Amélie. Tiffen. Camille. Ouais. 13. Non, j'ai Ouais, dit en première. Mais j'ai dit Camille avant toi. Non, Alors, on va faire la VAR encore une fois, puisque c'est voilà, je vais encore m'amuser à faire la VAR, mais c'est Tiffen qui l'a dit en premier. Amélie. Tiffen. Camille. Ouais. 13. Après, je sais pas trop si à Biarritz ça capte bien, donc peut-être qu'il y a un petit. Alors, dernière joueuse. Haïti. Camille. Ouais. 24. Très bien. Ça va, c'était pas trop dur sur les numéros. Ah non, c'est même trop facile. T'as voulu que Camille elle revienne au score là. Tais-toi un peu. On va passer sur un autre jeu qui, là, je pense, va vous faire gratter la tête. Je vais vous donner une équipe. Il va falloir m'énumérer chacune votre tour les joueuses qu'il y avait dans cette équipe. OK? Allez, on va essayer. Normalement, c'est une équipe qui a marqué le basket. C'est l'équipe de France féminine des JO de 2012. Mais moi, j'ai juste un truc. Enfin, Tiffen, elle avait 20 ans à cette époque-là. Moi, j'avais. J'en avais 12. C'est pas de ma faute. Ça fait partie du patrimoine français, de la culture basket. Allez, c'est Merci, facile. Tiffen. Il y en a qui sont encore là. C'est vrai. Allez, Camille, vas-y, commence. Alors, Andy Miem. Du Merck. Yakubu. C'est bon. Chachwang. Gruda. Chachwang n'y était pas. Et ben voilà, j'ai perdu. Donc, du coup, là, ça fait combien? Eh bien, ça fait 3-3. Ah. Et il reste 11 points à récupérer. Donc, ça va. Oui, Vous ça va. pouvez. Il y a encore du challenge. Donc là, ça va être le dernier jeu. Je vais vous donner des séries ou des films. Sauf que moi, je suis nul dans ces trucs, donc j'ai réinventé les noms. Donc, il faut me redonner le vrai nom de la série ou du film. Et du coup, tu fais une description du film? Non, c'est pas une description, j'ai réinventé le titre. D'accord. Ok. Ça va? C'est compris? C'est compris. Après, on va voir si c'est faisable. Ok. Alors, c'est parti. Les chaises musicales du Moyen Âge. C'est un film ou une série, hein? Ouais, c'est ça. Ah, Game of Thrones. Exactement. Ah, ok, d'accord. Non, fais pas genre, t'avais pas compris. Mais je pensais pas qu'il allait modifier comme ça le truc. Genre, je pensais qu'il allait juste changer un mot du titre, tu vois. Ouais. Ça serait beaucoup trop facile sinon. Ah oui. Alors, le deuxième. Le gang au béret. Camille. Peaky Blinders. Oui, c'est ça. Troisième. Les Daltons espagnols. La Casa del Papel. Ah, Camille, vas-y. Mais si, attends, il a expliqué les règles au début. Ah ouais, mais non, il a pas redit pour ce jeu que c'était les mêmes règles. C'est logique, sinon la première elle crie alors que voilà, on demande la permission. Et il y a la VAR, donc ça sert à ça la VAR. Donc, Camille, la Casa des Papel. Allez, bah, Très bien. Je lui ai donné la réponse, c'est bien. Bah ouais. Suivant. Tiffen. Les Les marcheurs pas vivants. Ah ouais, Tiffen. Oui, Tiffen.
The Walking Dead. Oui. Ce qui est en haut est en bas et c'est flippant. C'est un film d'horreur? Alors, c'est une série et c'est pas horreur, mais ça. Stephen? C'est pas Oui, Stranger Things? exactement. Bien joué, Alors, bien joué. Je reconnais. là, c'est la dernière série que je vais vous proposer. Donc, vous Ouais. avez un indice, c'est déjà une série. Ok. Alors, ça s'appelle Groupe de potes. Camille. Non, en fait, je vais dire de la merde. Vas-y. Élite. Non. Groupe de potes. Ah, bah Tiffen. Oui, Friends? exact. Putain. Ah ouais. Mais Ça, c'est mon niveau en anglais qui m'aide un petit peu. Alors, on va passer sur des films. Il y en a 4 à trouver. Allez. Le premier, ça s'appelle Le gros chat de la savane qui fait sa loi. Camille. Oui. Le livre de la jungle. Non. Camille. Oui. Le roi lion. Exactement. Ouais, si tu lui cites des dessins animés aussi, c'est sûr que c'est plus récent pour elle. Non, mais quand même. Surtout qu'il est ressorti en film il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, exact. Voilà. J'ai même T'as été le toujours voir un point d'avance, Stephen. Que un, t'es Elle sûr? a un point d'avance. Oui, ça fait 7-6. Hum. Film suivant. Clown triste. Tiffen. Oui, Joker. Le Joker. exactement. C'est ça. Suivant. Fin de partie pour les héros. Fin de partie pour les héros. Tiffen. Oui. Ouais. Marvel. Ah, c'est pas assez précis. Ah bah si, c'est ça. Captain C'est un America. univers C'est comme Marvel. Capitaine Mais non, America. Non, C'est comme si tu dis Disney pour un film. Non, tu mens. Bah Thor. non, Ah, ben. Un demi-point quand même. C'est pas X-End X. X-Men? non. Mais non, c'est pas des Marvel, les X-Men. Alors, dans le titre que j'ai réutilisé, il peut y avoir un indice. Fin de partie pour les héros. Si vous faites travailler... Oui, Camille. Endgames. Et du coup, c'est quoi Endgame? C'est lequel? Batman. Non. Superman. Bah, C'est j'invente. lesquels héros, Camille, dans Endgame? Ils ont un nom? Bah, personne n'a le point là, du coup. Mais attends. Camille va avoir un demi-point et c'était Avengers. Bah, et moi, j'ai dit de Marvel, je vais donner toute la réponse. Mais Marvel, tu m'as c'est rien donné l'univers. du tout. Non, mais j'hallucine. Ça triche, juste pour qu'elle puisse gagner. N'importe quoi. T'as Bon, un demi-point d'avance. Allez, dernier film. Ça s'appelle Hubert du Sud. Tiffen. Oui, Taxi. exactement. Uber sans H, du coup, Cam. Uber, pas le prénom, quoi. Uber, mais oui. Comme les taxis, quoi. comme Oui. les taxis. Ouais. Mais en fait, ouais, parce que moi je dis Uber en fait. Je dis pas Uber. Ah, oui, c'est Pardon, l'accent excuse- américain, ouais. pardon, J'avais pas trop compris. Ouais. Ah, d'accord. Alors, j'ai une chanson à vous faire découvrir. C'est la seule que j'ai à peu près trouvée avec un titre qui me faisait rire. Ouais. 100 moins 60 en solde. Ah, Camille. Ouais, 40%. exactement. Ah, mais c'est la chanson qu'elle met à l'échauffement du samedi matin, quoi. C'était sûr qu'elle allait gagner. Moi, j'étais sûr que vous l'aviez tout entendu. Ah oui, bah oui, ça, c'est même plus entendu, là. Alors, je fais mes comptes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 à 8 et demi. Et en sachant que, à la demande de Camille, il reste un qui suis-je. Donc, tout est encore possible. Ouh. Je suis une joueuse, draftée en 2004. J'ai aujourd'hui 37 ans. Je mesure 1,83 m et évolue sur le poste d'arrière. Je suis américano-italienne.
Je suis une star dans mon pays et j'évolue depuis Stephen mon année. Oui, Torazi? exactement. Je Bon, crois que là, Tu veux refaire un qui suis-je ou... Camille, on peut toujours essayer, hein, mais je crois que Non, mais peut-être qu'elle la connaissait pas, elle est vieille comme joueuse. Non, mais alors toi, tu fais une sérieux. Camille, est-ce que tu avoues ta défaite ou est-ce que tu veux continuer? Voilà, je pense que ça parle pour elle. Non, franchement, moi, j'aimerais bien qu'on continue. Après, j'avoue que là, elle a été meilleure que moi. Après, Comme souvent. non. Bon, allez, parce que vous êtes joueuse, je continue. Allez, parti. Il y en a qui ont un mémoire à écrire quand même. C'est pas faux. Donc on va se dépêcher. Alors, je suis un joueur retraité il y a peu. J'ai Tiffen. 37 ans. Oui. Ah, du coup, je sais pas en fait. Tony Parker. Il a pas Non. 37 ans. Non, il a pas 37 ans. N'est-ce pas? C'est non. Vas-y, Ah vas-y, bon. continue. Je suis passé étant jeune par Talence, mais aussi par Stephen. Bordeaux. Oui, Boris Dio, exactement. tu veux continuer? Bon, vas-y, tais-toi. Bon, bah En voilà. plus, j'ai hésité entre les deux et tu vois, j'aurais dû attendre. J'étais trop impatiente de te battre. A définitivement remporté cette rencontre. Oui, je l'avoue, bien joué. Bien joué. Pour l'instant, le maître reste maître et l'élève la dépassera sûrement un jour. Bah, Ouais. oui. Bientôt. Ou pas. Les filles, est-ce que vous avez un dernier mot avant de se quitter? Moi, je voulais te remercier. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous suivent. Et je vous donne rendez-vous bientôt à Fétia. Pareil, merci à toi de continuer à faire vivre cette équipe jusqu'à la fin de la supposée saison. C'est toujours sympa. Après, merci à tous les gens qui nous soutiennent. C'est un peu bateau, hein, mais on le dit jamais assez. Donc, merci à vous d'avoir été présents, les partenaires, les sponsors qui, j'espère, seront toujours présents pour Fétia l'année prochaine et les supporters aussi et qu'on puisse avoir ce qu'on méritait cette saison. Très bien, je suis très content de vous avoir d'avoir eu quelques nouvelles. J'espère que on va se revoir rapidement sur Fétier et sur les terrains. Je vous retiens pas plus. Je vous souhaite un très très bon courage, Stephen. On croise les doigts pour ton mémoire. Camille, Merci. toi, c'est pour ton code et ton futur permis. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, salut. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.